Bonjour, bonjour, nous revoilà après 2 samedis d'absence pour nos lives créatifs. J'espère que vous avez passé un joli mois de mai bien ensoleillé et que vous êtes prête à redémarrer. Je mets mon écran pour voir qui est parmi nous et je reviens vers vous. Alors, est-ce que ça va fonctionner du premier coup aujourd'hui? Oui, ça a l'air. Impeccable. Voilà, donc aujourd'hui, nous sommes au mi-juillet, déjà la mi-juin. Un mois très riche et Stampin' Up, puisque c'est le début de l'arrivée des nouveaux catalogues. Si vous êtes une de mes clientes, ils viennent d'arriver chez moi, ils vont partir tout début de semaine pour chez vous. Je vous montre ça tout de suite et je vous montre en même temps le projet du jour. Je bascule mon écran. Hop, on stabilise et c'est bon. Donc aujourd'hui, on va faire réaliser donc la carte panneau. Avant, je voulais vous dire donc les mini-catalogues, ils sont arrivés hier chez moi. Je prépare les envois ce week-end, donc il devrait partir de chez moi lundi ou mardi. Si vous n'avez pas de vente de Stampin' Up et que vous voulez découvrir les produits avec moi, n'hésitez pas. Sur mon blog ou sur ma page Facebook, il y a un petit formulaire à remplir. Sinon, vous m'envoyez simplement un message et je vous recontacte. Voilà, donc avec le mini-catalogue qui est très axé sur la fête de fin d'année, évidemment, avec un petit peu de collection d'automne et d'Halloween, vous avez également la Celebration avec de magnifiques cadeaux à choisir à chacune de vos commandes à partir de 60 € d'achat. Voilà pour les nouveaux catalogues. Aujourd'hui, donc, on doit réaliser la carte panneau. Alors, la carte panneau est une carte amusante qui tient debout, comme ceci. Hop. Et qui vous permet surtout de faire un jeu de tamponnage, puisque vous avez une image que vous pouvez faire, une image miroir. Vous pouvez faire 2 images complètement différentes ou une image miroir. Alors, je vois qu'il y a un petit peu de monde. Si vous ne me faites pas coucou, je ne sais pas qui est avec nous. Donc, bonjour, bonjour à toutes celles et à ceux qui arrivent parmi nous. Donc, la carte miroir, la carte panneau vous permet de faire un jeu, par exemple, de tamponnage miroir. Donc, moi, là, j'avais pris la carte Brassé pour toi, avec les chopes de bière pleines, les chopes de bière que l'on vide un peu et les chopes de bière qui sont complètement vides, avec la collection version homme, qui est une collection masculine que vraiment cette année, moi, j'adore. Donc, travailler en couleur café. Aujourd'hui, eh ben, écoutez, moi, je garde la même collection, je garde également le même set de tamponnage pour vous montrer, en fait, toutes les possibilités de ce set. Enfin, une infime possibilité de ce set. Donc, le set de tamponnage vous permet de prendre des chopes de bière, des verres type ballon et des verres type soda. Vous avez la bouteille, vous avez la mousse pour les verres de bière, vous avez les petits contenants. Vous pouvez tamponner les contenants ou les coloriser avec vos blinds comme d'habitude. Avec Brassé pour toi va le set de poinçons assortis qui vous permet donc de découper vos 4 contenants mais également vos contenus avec un petit peu d'embossage. Je vous montre pour 2 que vous voyez à peu près à la caméra. Vous avez l'effet petite bulle de l'embossage. Donc aujourd'hui, eh ben, on va retravailler avec ce set de tampons et je vais faire un jeu entre certains avec une découpe du contenu et certains une colorisation du contenu. Voilà, donc la carte panneau, en fait, une carte très très simple. Qui se présente comme ceci. Vous avez donc la base classique, 21 sur 15.
Et on fera 2 découpes. La petite astuce, c'est ici une petite feuille plastique que vous pouvez utiliser, donc les couvertures plastifiées, ou moi ce que j'utilise, et ben en fait ce sont les... Dans les sets de tampons, vous avez une feuille un peu rigide, et c'est celle-ci que je nettoie et que j'utilise moi pour faire ce genre de choses. Voilà. Vous êtes prêts? Alors on y va. Aujourd'hui donc, pour retravailler la même collection, mais changer complètement de thème, et ben je vais partir en soyeuse succulente et avec le papier décampeur. Bonjour à toutes et à tous qui nous rejoignez. Comme d'habitude, vous retrouverez la vidéo sur YouTube et le plan de coupe sur 1s2scrap.fr. Il est en version JPEG sur 1s2scrap. N'hésitez pas, si vous la voulez en PDF, vous m'envoyez un petit mail et je vous l'envoie avec plaisir. Un mail ou un messenger, mais je ne peux pas la mettre en commentaire sur Facebook. Alors, donc, je prends ma grande feuille et je vais découper 21. Donc, je vais garder le 21. Et ici, je vais découper 15. Et voilà, ici, je coupe 15. Ensuite, je tourne, je reprends le sens 21. Et là, je vais faire le pli à 10,5. On fait le pli à 10,5. On recentre le coupe-papier pour que vous voyez bien. Je fais donc un pli à 10,5 sur le côté 21. Et ensuite ici, je vais faire 2 découpes jusqu'à mon pli. Vous voyez, j'ai ma ligne de pli, je vais faire 2 découpes à 3 cm de chaque bord, soit donc à 3 et à 12, pour faire mes 2 bandes. Jusqu'à mon pli. On est parti? Alors, je prends 3 à gauche. Je vais enlever le cri clair. Voilà. Je m'arrête bien à ma ligne de pli. Et ensuite, je prends 12. Soit je prends 12, soit je prends le 3 qui se trouve sur ma droite. Et là, pareil, je coupe jusqu'à ma ligne de pli. Voilà. Et je vais pouvoir marquer les plis. Ça fait du bruit dans la vidéo. Donc, avec mon plioir, je marque bien mon pli. Et vous voyez, notre carte prend forme. On va directement coller notre bande transparente. On va la coller ici, comme ça après, on va pouvoir décorer et elle ne se verra plus. Donc on reprend le coupe-papier. Et là, je vais prendre une bande de 3 cm de hauteur sur 11 cm. 3 cm par 11. cm de hauteur, 11 cm de largeur. Là, comme ceci. Vous voyez, elle vient bien recouvrir mes 2 bandes. Je vais la mettre de côté et tant que j'ai mon coupe-papier, je vais découper les bandes de couleur ici et ma décoration intérieure, les deux. Du coup, il va me falloir 4 bandes de 2 cm et demi par 10. Donc,
Pour l'extérieur, moi j'ai choisi mes campeurs. Donc 2,5 cm de hauteur. Important, si jamais votre papier a un motif comme moi, 10 cm de hauteur. De ce coloris-là, j'en fais 2 pour l'extérieur. Moi, j'adore ce motif des campeurs. La couleur soyeuse succulente est juste magnifique avec le couleur marron. Et ces petits motifs, je ne sais pas vous, mais moi, c'est vraiment un de mes papiers favoris. Pour l'intérieur, bonjour Marie-Dominique, bonjour Sandrine, bonjour Annie. Merci Annie. Pour l'intérieur, je vais prendre le côté petit carré, imitation tissu. Donc moi, je prends des chutes, parce que c'est vraiment la carte idéale. Bonjour Virginie. La carte idéale pour utiliser ces chutes. Donc, je reprends 10 cm par 2 cm et demi. Comme ce sont des tout petits bouts, c'est vraiment idéal pour utiliser ces chutes. Voilà. 2 cm et demi de large par 10 cm et demi. 10 cm de hauteur. Voilà. Et on va pouvoir déjà commencer à assembler ceci. Alors, pour ne pas faire d'erreur, on va commencer par coller notre bande plastique. Donc elle, je vais la fixer au double face. Je vais mettre un bout de double face à chaque extrémité. Comme ceci. Et ici. Voilà. Je vais fixer cette petite bande plastique à peu près. Alors ça, c'est au jugé de chacun. Donc vous voyez, là, je l'avais mise à 1 cm du bas. Ce qui me semble tout à fait bien. Par après, selon votre dessin, vos tamponnages, votre motif que vous allez faire apparaître, ça peut être un peu plus haut. Donc les petits coups de crayon de toute façon ne se verront pas puisque on va ensuite mettre le papier design. Voilà. Ce qu'il faut, c'est bien la mettre parallèle pour que ce soit joli. Voilà. Comme ceci. Et en plus, ça maintient nos deux bandes. On va pouvoir maintenant mettre notre papier imprimé. Vous voyez, c'est une carte très simple, rapide à faire. Tout l'effet, tout le joli côté sera dû à vos motifs que vous émettrez. Bouquet de fleurs selon l'occasion.
Et voici notre extérieur décoré. On va pouvoir maintenant coller nos papiers. Alors attention, si vous avez un motif, à le mettre également dans le bon sens. Tiens, j'en ai un qui n'est pas à 10 cm. De façon à ce que, quand votre carte est posée ainsi, votre motif soit dans le bon sens. Donc moi, je vais recouper celle-ci. Je n'avais pas mis à 10 cm de hauteur. Alors, au mois de juillet, c'est les vacances pour beaucoup, hein. Moi, je serai présente en juillet. Je pars en vacances au mois d'août. Donc, les 2 premières semaines d'août, il n'y aura pas de live, ça c'est sûr. Par contre, je réfléchis à vous faire un petit défi, 1 ou 2 défis, et à vous faire gagner un lot du nouveau catalogue. Je vous en dirai plus dans les semaines à venir, si ça vous tente un petit défi. Un petit jeu concours. Voilà, maintenant on va donc découpler ici une carte blanche et ici. Donc, voilà. Donc ici vous pouvez mettre un grand papier imprimé de 14,5 de largeur sur 10 cm de hauteur. Et comme moi c'est une carte où je réutilise mes petites découpes, mes petites chutes de papier, je vais faire en fait 2 bandes de 3,5 cm de large sur 10 cm de hauteur. Bonjour Fabienne. Puisque de toute façon après il y a la carte blanche. Donc à vous de voir, soit un grand papier imprimé de 14,5 par 10, soit 2 petites bandes de 3 cm et demi de large par 10 cm de hauteur. Donc moi je vais utiliser le côté barbecue aujourd'hui. Donc 3 cm et demi de largeur sur 10 cm de hauteur. Et en fait le côté barbecue n'a pas vraiment de sens puisque les motifs vont dans les deux. 10 cm de hauteur, voilà, et 10 cm de hauteur. Voilà. Et tant que j'y suis, eh ben, je vais découper ma carte blanche. Il m'en faut 2 cartes blanches de 8 cm et demi de large par 10 cm et demi de hauteur. Donc 10 cm de hauteur, 8 et demi. Donc, si ça vous tente un petit défi pour cet été, vous me le dites et je réfléchis à ça pour le mois d'août. Pour occuper nos longues soirées d'été. Voilà, et on va pouvoir coller. Donc moi je vais coller d'abord celle-ci. Et les autres, comme je vais mettre des tamponnages, je vais attendre pour les coller. Je préfère toujours coller une fois que j'ai tamponné. Des fois que je rate mon tamponnage. Vous êtes studieuse aujourd'hui. Hop. On va les mettre comme ça. C'est bien, on va se mettre bien dans le suivi de celle de haut. Bonjour Martine. Merci beaucoup Martine. Voilà. Alors, donc, j'en ai une qui va aller là et une qui va aller là.
Donc, pour décorer, je vais commencer par décorer ma bande plastique. C'est celle qui va me guider sur après. Donc, je vous le disais, j'ai repris le set Brassé pour toi. J'ai découpé, j'ai tamponné et j'ai découpé parce que vous savez bien, moi, j'aime pas découper avec devant vous. Donc, j'ai découpé de plusieurs couleurs, comme ceci. Et là, je vais prendre le orange pour devant. Voilà. Donc, je vais faire les deux aujourd'hui, vous montrer comment ça donne le rendu avec une découpe intérieure et avec une colorisation. Il y a des fois où mon tube de colle il est plutôt en grève, aujourd'hui il est plutôt généreux. Donc je mets du rouge dans mon petit verre ballon. Comme ceci. Un petit soda orange. Comme ceci. Alors, avec les découpes, vous avez également la possibilité d'aller jusqu'en haut du verre. Moi, je trouvais que c'était plus joli comme ça. Et je vais faire un petit ballon jaune. Comme ça, il y en a pour tous les goûts. Et maintenant, eh ben, on va les coller ici, comme sur une table. Voilà. Donc, on va mettre la colle ici. Alors, il faut faire attention à la hauteur de votre bande avant de mettre la colle. Pour pas que ça dépasse. Moi, je vais tenir comme ceci pour être sûr. Voilà. Que la colle est bien au niveau de la bande. Et ça glisse. C'est pas cool. Voilà. Comme ceci, mais ça a coulé. Alors le deuxième, je vais plutôt le fixer au double face, ça ne coulera pas. Ça ne glissera pas. On peut aussi faire avec de la mousse 3D ou des petits points de colle. Et le petit dernier. Comme ceci. Voilà. Sur la petite carte qui va aller ici, ben, en fait, moi je vais mettre ma bouteille comme si elle était derrière mes verres. Donc je présente de façon à visualiser la scénette. Voilà.
Elle, je vais la coller avec des 3D, mais du coup, avant, je vais mettre mon sentiment. Alors, pour le sentiment, j'ai choisi de prendre dans la collection tasse de thé. Prenons une petite pause ensemble. Voilà. Parce que je n'avais pas envie de mettre 6 bières de toi ou quelque chose dans ce style-là. Donc, hop, tout simplement, prenons une petite pause ensemble. La boutique de thé, c'est aussi un de mes sets préférés. Je trouve que les sentiments, ils sont très sympas et très variés. Donc, en soyeuse succulente pour aller avec la carte. On va le décaler légèrement. Impeccable. Je reprends la carte. Vous voyez, c'est vraiment une carte très rapide à réaliser. N'hésitez pas à me montrer, à partager ensuite, soit sur Facebook, soit en message. Il y en a qui le font en message privé. Vos créations, comme ça je vois quelle imagination vous avez par rapport à moi et ça me fait du bien. Ça me donne des idées aussi, parce qu'on n'a pas forcément toujours des idées. La petite bouteille, je vais la coller en 3D. Et je vais la placer ici. Comme ceci. On va faire comme s'il y avait un peu d'eau dedans. Voilà. Ça donne un petit peu de vie pour essayer de rajouter quelques petits tamponnages après peut-être. Et maintenant, il ne nous reste plus qu'à coller la dernière. Et là, vous pouvez écrire ou mettre une photo. Oui, ça peut être la base d'une invitation, ça peut être un mini-album, parce que vous pouvez quand même mettre du coup 3 photos. Et prenons une petite pause ensemble. Et ben, on va ensuite poser nos petits verres vides, juste ici. Alors, on en avait un qui avait de la tarte au potiron. Et on en avait un qui avait du rouge. Oups là! Il y a mon rouge, il a trop travaillé à Noël dernier.
Voilà. Vous voyez, ça vous donne le rendu en colorisation ou le rendu en découpe. Voilà. Et puis, bah, écoutez, après, petite pause ensemble, et ben on va mettre hâte de te revoir. C'est celui-ci. Vous voyez, c'est pour ça que j'aime beaucoup ce set de tampons en boutique de thé, parce que vous avez vraiment des trucs très très sympas et qui changent de d'habitude. Ah, je me suis trompée, c'est l'heure du thé. Bah, c'est pas grave, je vais rajouter ensuite une petite étiquette dessus. Vous voyez pourquoi je ne veux pas coller avant de tamponner. Je vais faire une petite étiquette ensuite par-dessus et je vous montrerai le résultat. Et voilà, notre carte du jour est terminée. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est complètement différent de l'autre et pourtant c'est la même collection et c'est le même set de tampons. Voilà, à vous de juger laquelle vous préférez. Merci Sandrine. Laquelle vous préférez et surtout, montrez-moi vos chefs-d'œuvre à vous. Merci Marie-Dominique. Avant de vous quitter, je vous présente le projet de la semaine dernière. Pour celles qui ne l'ont pas vu sur Facebook, nous partons en vacances. Parce qu'ici en Bretagne, le soleil, il a du mal à rester. Donc, on va faire une petite valise. Hop, toute mini, toute mignonne. Bon, toute mini, elle fait quand même 9 cm par 5. Dedans, parce que comme je travaillais à la collection Texture Chic, ben, j'ai mis des coquillages pour la mer. Mais vous pouvez très bien y mettre un petit emballage cadeau, donc rouge à lèvres, petite bouteille de parfum pour une petite fille, enfin pour une fille. Vous pouvez y mettre des petits, n'importe quoi, des chocolats, des bougies. Voilà, à vous d'avoir l'imagination. Et nous partirons donc en vacances la semaine prochaine avec nos petites valises. Pour réaliser la petite valise, je vous mets dès lundi la liste du matériel disponible et je vous ai préparé un kit en collection Texture Chic ou en nuances de bonheur. À vous de choisir. Il y a un formulaire à remplir tout simplement pour le commander. Le petit kit étant à 5 €. Voilà. Et bien écoutez, je vais vous souhaiter un bon week-end créatif ou en famille, à vous de choisir. Merci d'avoir été présente aujourd'hui avec moi. J'adore mon petit moment du samedi avec vous. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, je suis disponible, je réponds en général dans l'heure ou dans l'après-midi selon mon occupation. Si vous avez besoin d'un catalogue, vous m'envoyez un petit message, je vous l'enverrai avec un immense plaisir. Et je vous dis à samedi prochain. Bye bye.